En 2024, je vais tenter un des plus grands défis en course à pied, terminer un marathon. Il y a encore quelques mois, j'étais vraiment très mauvais en course à pied. Je me suis entraîné petit à petit pour réaliser un premier 5 km, puis un 10 km, et maintenant c'est la dernière ligne droite avant le marathon, 42 km que je ferai le 7 avril. Cette vidéo, elle va démarrer très fort avec une sortie longue de 1h40. Le but, ça va être de courir pendant longtemps à une allure qui est assez lente, qu'on appelle l'allure fondamentale. Là, je suis en train de préparer toutes mes petites affaires, j'ai pas mal de nouveaux trucs. Je vous reparlerai du matos plus tard dans la vidéo. Bon, je suis en pleine session, j'ai déjà fait 4 km. C'est pas forcément la course la plus agréable, il fait moins 2 degrés. Finalement, j'ai pris des gants, des petits collants dès que j'ai vu la température. Donc là, comme je vous l'ai dit avant de partir, je fais une sortie longue à un rythme qui s'appelle endurance fondamentale. Au début, quand j'ai commencé le programme, je faisais des sorties longues qui faisaient 60 minutes. Là, on est déjà sur 100 minutes et ça va augmenter petit à petit. Le but, c'est d'arriver prêt pour courir les 42 km du marathon. Et à côté de ça, il y a d'autres séances que vous verrez dans la semaine. Il y a des séances intervalles, il y a des sorties courses et il y a aussi les séances de crossfit. Ok, ça fait plus de 50 minutes que je suis en train de courir et il fallait que je vous dise la petite stratégie que j'ai mis en place pour mes entraînements. Parce qu'en fait, de base, j'aime pas spécialement courir. Mettre un pied devant l'autre pendant des heures, tout seul dans le froid, c'est pas forcément passionnant. Donc là, t'as vu, à chaque fois que je cours, je mets les écouteurs et je me cale un petit podcast. Je trouve que le format, il est parfait pour quand tu cours. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. J'avais mis un petit peu de musique au début. Là, je me suis calé sur un podcast et ça défile tout seul. Je viens de dépasser les 90 minutes de course à pied. C'est mon nouveau record dans cette préparation. Il va me rester 10 minutes à courir. Et je me sens super bien, que ça soit au niveau du cardio, surtout au niveau musculaire. Je pense que la grosse difficulté pour moi, elle peut être ici. Mais même au niveau des muscles, je me sens bien. Et c'est ça que j'adore dans le sport, tu vois. Tu fais des efforts, t'es sérieux, t'es régulier. Et derrière, t'es récompensé de ton travail. Le corps, il progresse. Les performances, elles s'améliorent. Ça, c'est vraiment trop cool. Je viens de terminer mon premier entraînement de la semaine. J'ai le graphique sous les yeux. J'ai fait 15,8 km. Donc, c'était une sortie de 100 minutes. Le but, c'était pas forcément de courir vite. Et j'ai couru plutôt doucement. Mais c'est surtout de travailler sa capacité à courir de plus en plus longtemps. J'ai commencé mes toutes premières séances. Ça durait à peine 30 minutes la course. Et aujourd'hui, mon corps, il est capable de courir 100 minutes. Et à cette allure-là, j'étais plutôt facile. Donc voilà, premier entraînement de la semaine, c'est dans la boîte. Il va me rester 5 entraînements de crossfit et 3 courses à pied. À côté de la course à pied, je continue mon sport numéro 1 qui est le crossfit. On en parlera dans cette vidéo. En termes d'entraînement, je cours 3 à 4 fois par semaine, souvent le matin pour être tranquille, et je m'entraîne 5 fois en salle de sport. Cet après-midi, il y avait du squat au programme. J'avais les jambes déjà bien fatiguées des 1h40 de course de ce matin, mais j'ai validé 6 répétitions à 150 kg. Mon record, c'est seulement 170 kg, donc tenter 6 répétitions à 150, c'était très ambitieux. J'ai clairement perdu quelques points de trop, mais on a été au bout et j'ai réussi ma série. J'avais aussi dans cette séance des mouvements d'haltérophilie. C'est un sport que je trouve vraiment super intéressant et complet musculairement. Et pour finir, un circuit de crossfit avec dedans mon pire point faible, des handstand push-up. Deuxième jour de la semaine, on a une nouvelle sortie course qui nous attend. Celle d'aujourd'hui, elle va être assez facile et assez rapide par rapport à celle de hier. Et juste avant de partir, il y a plusieurs personnes qui m'avaient posé des questions sur les chaussures que j'utilisais. J'ai déjà cette première paire, c'est les Adidas Adios Pro 3. Donc c'est les chaussures avec lesquelles j'ai couru le 10 km, le 5 km. Et dès que j'ai des séances d'intervalle un peu rapides et tout, je mets cette paire. Et sinon, la majorité du temps, pour les entraînements, les footings, les sorties longues, j'ai celle-ci. Ça, c'est les Endorphin Speed 3 de chez Saucony. Celle-ci, la semelle, elle est beaucoup plus naturelle. T'as pas l'impression d'avoir une énorme paire de compétition au pied. Et il y a énormément de personnes qui me l'avaient conseillé. Donc là-dessus, je suis pas un expert, c'est pas un conseil. Je vous dis juste les 2 paires que j'utilise. Et maintenant, on va pouvoir aller faire la sortie. J'ai quasiment terminé cette première séance du jour. C'était 30 minutes de course à un rythme vraiment super léger. Là, je cours plus doucement que hier à la sortie des 100 minutes. Et en fait, c'est ça qui est super dur, je trouve, en course à pied. C'est qu'il y a certaines séances où tu dois te forcer à courir lentement. Au début, quand j'ai démarré, je voulais chaque séance donner quasiment tout ce que j'avais, me pousser à fond. Et en fait, c'est pas forcément comme ça qu'il faut travailler. La prochaine séance assez difficile de course à pied que je vais faire dans cette vidéo, ça sera jeudi, donc la 4e journée de la vidéo. Là, ça sera une séance intervalle. Du coup, il y aura des portions de la course où il faudra vraiment se donner à fond. Et aujourd'hui, je trouve ça même encore plus dur. Aujourd'hui, il faut que je sois capable de courir très doucement et de garder le cœur assez bas. Là, il est à 130. 130, je suis en zone 1. Et voilà, le programme, il sera certainement de plus en plus dur au fur et à mesure que les semaines passent. Et je pense que dans peut-être 1 ou 2 mois,
Je vous en ferai une autre vidéo. Et là, il va y avoir des séances, ça va être l'enfer. L'après-midi, on retourne à la salle de sport. Une première partie de la séance, comme chaque jour, c'était de l'haltérophilie et de la force. Ensuite, un circuit de crossfit assez sympa, bien plus intense que la course à pied du matin. Et on a terminé par un petit défi qui consistait à tenir en équilibre sur les mains le plus longtemps possible dans un carré de 1,5 m de côté. J'ai fait une tentative sympa malgré la fatigue de la séance. C'est le 3e jour de la semaine. Aujourd'hui, pas de sortie course à pied. Je vais en profiter pour vous montrer le matériel que j'utilise pour courir. J'ai fait plusieurs petits achats pour cette préparation marathon. La première chose que j'ai acheté, alors ça c'est vraiment utile je pense que pour moi et les vidéos, c'est une GoPro. Je suis ultra satisfait de la qualité et surtout du son. J'ai presque un meilleur son qu'avec la caméra que j'utilise là actuellement. Et en plus c'est super bien stabilisé, c'est assez léger, très pratique de l'emporter quand je cours. Avant pour courir, j'utilisais aussi une montre, ça c'est l'Apple Watch SE. Le gros souci de cette montre, c'est l'autonomie. Si je fais une sortie longue, elle tient pas toute la sortie. Pour le marathon, j'imagine même pas. Du coup, j'ai switché sur une Garmin Forerunner, ça c'est la 265. L'autonomie, elle est monstrueuse, il y a pas mal de données santé, j'aime beaucoup cette montre. J'ai aussi, ça c'est l'énorme classique, des écouteurs sans fil. Alors là, pareil, niveau autonomie, sur des sorties longues, ça arrive souvent qu'ils s'éteignent. Assez mitigé, mais je crois que sur des écouteurs sans fil, tu peux pas non plus avoir des 3-4 heures d'autonomie. Ça, c'est un truc qui a été vivement critiqué dans pas mal de shorts et de micro-contenus. J'utilise souvent pour courir, même pour mon 10 km, un petit sac que tu mets sur ton dos. C'est pas toujours pour embarquer de la nourriture, c'est surtout dans cette poche, tu vois, je mets mon téléphone et avec, par exemple, dans la vidéo du 10 km, j'avais filmé des plans. Et pour les sorties longues, évidemment, comme le 1h40 que j'ai fait le jour 1, lundi, je l'avais utilisé pour emporter avec moi un petit peu d'eau et à manger. Et le dernier truc, ça je recommande pas beaucoup, c'est une banane, pareil, faite spécialement pour courir. Tu mets ton téléphone, tes clés dedans, mais je trouve ça assez gênant. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi t'as des petits accessoires sympas pour courir. Sur cette journée, j'aurai un seul entraînement et c'est du crossfit. Comme d'habitude, on a commencé par une première partie force et ensuite le circuit du jour. Clairement une journée un peu plus reposante que d'habitude. Une chose très importante que j'ai trop longtemps négligée pendant ma période en école d'ingénieur, c'est le sommeil. Maintenant, je dors entre 7 et 8 heures par nuit et la différence, c'est incroyable. C'est déjà le jour 4 de cette vidéo. Aujourd'hui, on a une sortie intervalle. Du coup, j'ai prévu les chaussures qui courent vite. Celles-ci, je les mets maximum une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines, que sur certaines séances intervalles avec des bonnes allures. Et avec, parce qu'en ce moment, il fait tellement froid, là j'ai tout pris, gants, bonnets, cache-cou, j'ai tout. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a pas du tout de vent. Donc je vais pouvoir courir tranquille, ça c'est agréable. La séance du jour, là je commence, je cours un peu tranquillement. Et ensuite, je vais avoir des intervalles à compléter. Donc les intervalles du jour, ça va être 5 blocs de 3 minutes. Espacé entre les blocs, il y a 1 minute 30 où je vais courir assez doucement. Et le but, c'est de viser une allure où je vais courir à 4 minutes 40 du kilomètre sur chacun des 4 blocs. Ça, c'est le style de séance que j'aime beaucoup. Le cœur, il va monter et à la fin, je sentirai que j'ai bien travaillé. Ok les gars, je viens de terminer le premier intervalle. Donc c'était 3 minutes à l'allure de 4,40 du kilomètre. Le premier, ça va. Il est encore, je suis un peu essoufflé là, mais il est plutôt bien passé. C'est pour ça que je me permets de faire cette petite séquence à la caméra, parce que je suis pas sûr que les 4 prochains ils vont aussi bien passer. Voilà une séance supplémentaire de compléter. Ça fait vraiment partie de mes séances préférées parce qu'à la fin tu sens vraiment que tu as bien travaillé. Surtout qu'au début je me suis senti super bien, super léger. Il y a peut-être le bloc 4 et le dernier, le 5e, où il a fallu un petit peu se la donner. En plus c'était super agréable parce que sur tout le début de la sortie il y avait un petit coucher de soleil. Voilà, je suis content d'avoir réussi cette séance et il me reste encore 2 séances de crossfit et une séance de course à pied à faire cette semaine. Au moment où vous voyez cette séquence, il me reste seulement 3 mois pour préparer le marathon. Donc clairement, je vais profiter de chacune des séances pour donner mon maximum et progresser le plus possible. Et à côté de ça, très important, un point qu'on n'avait pas encore abordé dans cette vidéo, c'est faire très attention à la récupération. Le plus important, je pense, dans les 3 mois qui restent, ça va être aussi de pas se blesser. La pire chose qui pourrait m'arriver, c'est clairement ça, c'est une blessure. Pour le 5e jour, on aura uniquement du crossfit, avec une première partie assez lourde, des squats clean à 120 kg, et ensuite le circuit du jour avec pas mal de mouvements que j'aime bien à la corde. Ça utilise les mêmes muscles qu'en course à pied. À côté de ça, des front squats avec une barre légère, et pour finir le circuit, des ring muscle up. Jour 6, dernière grosse journée de la semaine avec 2 séances. On commence le matin avec la dernière séance de crossfit. Ce matin, je me sentais assez chaud, j'ai fait plusieurs tentatives assez lourdes au squat snatch, une tentative à 95 kg, une tentative
tentative à 100 kg qui passe plutôt bien. Et pour finir, j'ai tenté mon record à 105 kg mais j'ai pas réussi à stabiliser la barre. Et pour finir la séance, je travaille une deuxième fois mon point faible. Voilà, on est parti pour la dernière séance de la semaine. Aujourd'hui, au programme, je vais courir 40 minutes en endurance fondamentale. Donc c'est un terme que j'ai pas mal utilisé pendant cette vidéo. Je pense que ceux qui courent régulièrement le connaissent déjà. Pour les autres, en fait, pour expliquer, le but, ça va être de courir à 75% de sa fréquence cardiaque maximale. Donc là, pour moi, par exemple, ouais, je suis environ à 140. Et en fait, c'est un rythme où c'est super agréable de courir. Donc là, par exemple, sur une sortie de 40 minutes, ça va pas vraiment me fatiguer. Et en plus, j'ai pris les petits AirPods. Donc je vais me caler un podcast dans les oreilles, ça va être que du plaisir. Voilà, j'ai terminé cette dernière sortie de la semaine. C'est des courses qui sont assez agréables parce qu'une fois que tu as terminé, tu te sens encore plein d'énergie. Tu te sens assez léger quand tu cours vu que c'est un rythme assez facile. Là, au niveau des pulsations, j'étais entre 140 et peut-être un petit peu vers 145 à la fin. Mais ça reste vraiment très bas. T'es pas essoufflé, tu peux courir, tu te concentres sur toi, sur ta respiration et le petit podcast que tu écoutes. Donc voilà, c'est des sorties que j'aime beaucoup. Au début, elles étaient assez frustrantes parce que là, j'ai fini, j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup travaillé, de m'être donné à fond, mais en même temps, c'est pas le but. Ce qui est vraiment super avec la création de contenu, c'est que tout se fait à 95% du temps sur l'ordinateur. Et mine de rien, ça joue énormément sur la récupération. Avec un travail physique, je pense que ça serait impossible de tenir ce volume de sport. Dimanche, c'est toujours récupération complète, pas de sport pour repartir frais et reposer le lundi. La semaine prochaine, le programme est assez similaire. J'aurai à nouveau une sortie longue de 100 minutes et les semaines d'après, les sorties seront de plus en plus longues et difficiles. Voilà, la semaine d'entraînement est validée. Le marathon, c'est le 7 avril. Donc d'ici là, je me dis que chaque entraînement, chaque semaine va compter pour progresser. Actuellement, le programme m'emmène vers un marathon en environ 3h45. Avec mon niveau actuel, ça me semble assez compliqué, mais on a encore 3 mois pour progresser.